Bah alors, ils sont où tous les gugus à faire n'importe quoi dans les rues avec leur Apple Vision Pro 2 semaines après la sortie du casque? Eh bah oui, ils sont occupés à faire le colis de renvoi à Apple pour rester dans les 14 jours de rétractation. Bon, il est clair que dans tous ceux qui l'ont acheté pour faire cool sur leur photo de profil Tinder, il y avait évidemment tout un tas qui l'a renvoyé assez rapidement, mais en dehors de ça, bah finalement, il y a pas mal de déçus de la technologie. Ça rejoint complètement ce que je disais dans ma vidéo, car le problème est toujours exactement le même sur le milieu de la réalité virtuelle et mixte. Bah y a rien à faire avec. Ok, il y a un effet waouh la première fois qu'on l'enfile, mais après ça devient assez banal et rien ne nous donne envie de remettre le casque. Et c'est pas parce que celui d'Apple a une meilleure résolution que les autres que ça va changer la donne vu qu'il y a très peu d'applications. Au contraire, car faut rappeler que le casque d'Apple est extrêmement mal équilibré et très lourd sur l'avant, rendant les sessions longues assez pénibles avec la lanière de base. Et donc une fois qu'on a fait mumuse à dupliquer l'écran du MacBook dans les airs, bah y a clairement plus grand chose à faire malheureusement. Calmons-nous après, le taux de retour n'est pas non plus beaucoup plus élevé, mais on parle tout de même de quelque chose de plus haut que les autres produits Apple. Est-ce que vous êtes tout de même tenté d'acheter cette V1 une fois qu'elle arrivera